love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien, je vous remercie. Aujourd'hui, je vais vous faire montrer comment l'on fait un cadre photo. Donc vous prenez votre photo, un morceau de carton, vous allez mesurer. Moi je veux 3 cm, donc je vais prendre 3 cm de chaque côté de ma photo, donc en bas et en haut aussi. Je vais tirer mon trait juste ici, parce que vu que mon carton, vous voyez, mon morceau de carton là a un trou, donc forcément il faut que j'enlève le trou, donc je vais tracer un trait juste ici et juste ici. Maintenant on va mesurer 3 cm, donc je veux 3 cm juste ici, je veux 3 cm juste ici. Forcément il faut faire notre ligne bien droite. Et je fais ça tout autour de ma photo. Et voici ce que ça nous donne. Donc là j'ai mes 3 cm, j'ai mes 3 cm là aussi et là aussi. Donc on a nos 3 cm partout. Donc maintenant on va aller découper le dernier trait, pas le premier, parce que celui-là, le premier, c'est pour mettre notre photo. Donc vraiment le deuxième trait. Et on fait ça tout le tour. Voici ce que ça nous donne. Maintenant, on va venir couper l'intérieur. Donc là, vous coupez vraiment jusqu'aux pointes. Ici. Donc vous tirez votre trait. Donc je ne sais pas comment vous allez faire. Si vous faites au ciseau, vous faites une croix à l'intérieur. Comme ceci, vous faites une croix à l'intérieur et vous allez découper avec votre croix pour faire. Sinon, si vous avez un couteau de précision comme moi, c'est que beaucoup plus pratique qu'un ciseau. Et ben vous allez prendre votre règle, vous vous mettez sur votre trait et vous allez venir passer plusieurs coups avec votre couteau de précision. Et vous faites ça tout le tour. C'est très simple et très rapide. Au ciseau, un peu plus compliqué, un peu plus long surtout. Regardez, une fois fait avec votre couteau de précision, et ben ça part tout seul. Donc ça, vous le mettez de côté. Ça peut être utile pour un prochain truc. Maintenant, vu que c'est du carton, il faut bien cacher nos rebords de carton, ce qui ne fait pas tip-top. Donc moi, c'est pour mon garçon. Donc je sais qu'il aime bien le bleu. Donc je vais prendre une feuille bleue et je vais venir faire tous mes contours. Où je vais même positionner ma feuille bleue dessus et la coller. Alors je voulais vous faire voir les feuilles de couleur que j'utilise. Donc c'est des feuilles A4 qui viennent de chez Action. Et nous avons vraiment pas mal de couleurs. Vous avez même les couleurs claires qui sont aussi à Action. Donc c'est pas mal, ça peut être intéressant. Alors on va la positionner comme ceci. Donc c'est très très bien parce que du coup on peut plier pour cacher nos rebords. Et après je vous ferai montrer pour l'intérieur. Donc là on va aller la coller. Donc je prends de la colle. Donc on prend notre colle, on va venir en mettre un petit peu partout. Alors moi j'ai une astuce, hein. Les gens ils utilisent ça avec les mains. Moi j'utilise une éponge que j'ai coupée en 4. Vous voyez, et je viens étaler ma colle que je viens de mettre. Vous voyez, donc c'est plus simple.
Puis ça évite de nous salir les doigts, parce qu'on a déjà assez les doigts bien sales quand on fait des créations. Ça évite d'aller se laver les mains parce qu'on est rempli de colle. C'est plus simple et plus rapide. Prenez des éponges. C'est des éponges qui coûtent pas cher. Ils sont à Action. Moi, je les coupe en 4 pour avoir plus. Pour en utiliser plus. Et ils sont vendus par 10, je crois. Et en plus, c'est des éponges. Voilà, c'est pas les éponges que nous on utilise pour faire notre vaisselle, quoi. Parce que si on utilise cette éponge-là, elle va pas nous durer longtemps. Donc là, on positionne notre carton sur notre feuille. On appuie bien correctement. On va venir faire nos petites encoches comme ceci pour bien pouvoir plier notre papier. Donc de chaque côté, bien sûr. Une fois vos encoches faites, vous regardez si ça passe. Donc ça passe, il n'y a pas de problème. Vous voyez, là, je vais avoir un morceau qui est trop grand, donc il va falloir le couper. Donc on coupe. Et maintenant, on va prendre une autre colle. Donc, moi, j'ai d'autres colles. Vous voyez la U. Et nous allons venir mettre de la colle sur notre feuille de couleur. Et nous allons la coller sur notre carton. Et l'on reproduit ce schéma. Tout le tour. Donc surtout bien étirer votre feuille. Forcément, il faut bien l'étirer. Vous voyez, là j'ai un pli, donc je vais enlever mon petit pli. Je ne veux pas de pli. Voilà. Et je fais ça tout le tour. Et voici ce que ça donne. Donc maintenant, on va venir entailler notre feuille comme ceci, en forme de croix. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure à propos du carton, si vous l'avez le ciseau. Mais là, ce n'est pas pour faire la même chose. On ne va pas couper notre feuille. On va la couper, mais pas comme vous pensez. Là, je n'ai pas été au centre. Il va falloir que je fasse attention quand je vais coller. Ok. Donc, si je vous ai fait faire ça, couper déjà d'une, c'est pour qu'on puisse voir la photo, bien sûr. Mais c'est aussi pour cacher le rebord. Vous voyez, comme ceci. Là, ça va être caché. Et après, on va venir couper. Donc, on va mettre notre colle sur notre papier. On va rabattre notre morceau. On va venir couper après. La principale, c'est que nos rebords soient cachés. Donc là, moi, j'ai fait une erreur. Donc, je vais rattraper parce que c'est pas compliqué à rattraper cette erreur parce qu'elle est bénigne. C'est pas une grosse erreur. Donc, ça va, c'est pratique et c'est facile à rattraper. On est tous humains, on fait tous des erreurs. Donc, ça va, ça passe. Vous voyez, vous faites ça vraiment sur tous les côtés. Donc, ça vous cache votre carton à l'intérieur. Donc, on ne verra pas votre carton.
Là, tous les rebords vont être cachés. Maintenant, donc ce qui donne ceci. Ça fait pas très joli, remarque, ça peut faire original, mais vu que j'ai pas coupé ça droit, vous voyez, tous mes rebords sont cachés, même à l'intérieur. Donc, on va venir couper ce surplus. Après, si vous avez coupé droit, ça peut être intéressant, ça peut être pas mal pour le cadre. Surtout que moi, ça va être un cadre qui va être accroché en hauteur. Donc, ça peut être original. Moi, je vais couper cette partie-là. Et voici le début de notre cadre. Donc, c'est intéressant, c'est pas mal. La photo qui ira juste là. Je la mets à l'envers, bien sûr, c'est normal. Donc, ça peut être très joli. Et par contre, pour cacher ma photo, parce que nous sommes fumeurs, bon, on ne fume pas dans la salle, mais vu qu'on fume dans la cuisine et des fois la porte ouverte, donc forcément la fumée va aussi dans la salle. Donc ce que je conseille, c'est de mettre un papier transparent dessus pour bien protéger votre photo. Donc ça, c'est facile à avoir, c'est quand vous faites des commandes. Par exemple, ça c'est mon sachet de feuilles de mousse pailletées. Vous voyez, il est à l'intérieur, donc ça je les garde pour pouvoir faire des créations. C'est original et puis au moins ça cache et ça protège. Maintenant, pour continuer vos créations, vous allez faire des traits comme ça qui relient les pointes. Vous voyez, comme ceci. Vous reliez vos pointes. Vous voyez. Alors ça, vous pouvez mettre de côté parce que nous allons avoir du travail. Donc pour notre cadre, nous allons mettre plusieurs bâtonnets comme ceci. Donc pour les fabriquer, il vous faut soit du papier journal, soit des pubs très fines, donc en gros comme du papier journal. Donc ça c'est des pubs, comme vous pouvez le voir. Vous prenez soit un bâton, donc c'est quoi ça? C'est des baguettes à brochette. Donc soit vous utilisez ceci, soit vous pouvez utiliser le stylo. Donc vous enlevez l'intérieur, l'encre, et vous pouvez utiliser ceci. En gros, un instrument très fin. Donc pas des cure-dents, parce que c'est vrai que les cure-dents c'est assez petit, donc c'est un peu compliqué. Et vous aurez besoin de colle, bien sûr. Donc vous prenez votre baguette, vous prenez votre papier et vous allez l'enrouler comme ceci à l'intérieur de votre baguette. Il faut que la baguette ressorte pour pouvoir la retirer. Et il faut reproduire ceci plusieurs fois pour atteindre le nombre que vous voulez sur votre cadre. À la fin, vous mettez votre colle et puis vous enroulez. Une fois que tout est parfait et que c'est bien enroulé, vous pouvez retirer votre baguette. Et il vous en faut plusieurs. Alors, une fois que vous avez fait vos baguettes, alors soit vous pouvez les laisser comme ceci, soit vous pouvez les peindre. Alors moi, j'aimerais bien les peindre en bleu, bien sûr, et en blanc. Parce que mon fils, il kiffe le bleu. Donc, avant de peindre, vous allez couper les embouts. Là, c'est très fin et ça n'a aucune utilité. Vous voyez ici, et bien vous coupez. C'est la fin de notre tube et du coup
c'est vraiment très très fin et ça n'a aucune utilité. Donc vous allez faire ça sur tous vos rouleaux. Alors avant de commencer à peindre, on va faire tous de la même longueur, c'est pas un souci. Enfin, on va faire une partie comme ceci, de la même longueur, donc juste ici, et après on fera de la même longueur ici, et on coupera après. Vous voyez là, vu qu'on a tiré nos traits, on les coupera après. Donc, ce que je fais, c'est que je pose, et déjà je vais en tirer mon trait, donc mon stylo. Donc, je viens tirer mon trait juste ici pour me dire, c'est ici qu'il faut que je coupe. Donc, je coupe en diagonale comme ceci. Vous voyez, là, ce n'est plus droit du tout. Donc, ça va me servir juste là. Et on va faire exactement la même chose juste ici. Donc ça, c'est vraiment avant de peindre. Donc, vu que là, on vient de couper, il faut faire attention à votre baguette. Parce que là, regardez. Et en plus, c'est celui-là qu'il nous faut. Donc, celui-là, il est en train de se décoller. Donc, surtout, gardez sa colle ouverte, pas comme moi. Et venir mettre un peu de colle juste ici. Donc là, nous avons la bonne mesure. Et on va, du coup, couper à chaque fois les mêmes. Et on coupera au fer. Alors, j'ai fini toutes mes découpes. Maintenant, vous voyez, c'est pas les mêmes. Maintenant, on va pouvoir commencer la peinture. Donc, pour cela, vous aurez besoin de protéger, bien sûr, votre nappe. Vous mettez votre cadre de côté. Et vous... Donc, moi, j'ai 5 ici et 5 ici. Donc, ça, c'est pour mes côtés. Vous allez décider la couleur que vous souhaitez. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pris une pub. Donc, vraiment, j'ai arraché une feuille. Donc, je vais en arracher une autre tout à l'heure pour la seconde couleur. J'ai divisé mes bâtonnets en 4. Donc, celle-ci, c'est pour les côtés. Et là, vous avez le bas. Non, le bas et les côtés. Donc, vous voyez comment vous voulez faire. Moi, je vais commencer par du bleu. Donc, je vais prendre mes bâtonnets. Donc, il m'en faut 3. 1, 2 et 3. 3 en bleu et 3 en blanc. J'ai pris mon support pour peinture. Je prends ma peinture. Si j'arrive à l'ouvrir. Je prends ma colle bleue et je vais venir en mettre. Donc, nous n'avons pas besoin de la fermer pour le moment parce qu'on en aura peut-être encore besoin. Je prends une éponge que j'ai coupée en 4. Voilà, il y a 4 morceaux. En fait, c'est ces éponges-là que j'ai acheté ces Action. Donc, ils sont vendus par 10. Donc, il m'en faut 2, vu que j'ai 2 couleurs différentes. Donc, j'en prends une. Je viens prendre de la peinture. Et je viens en mettre sur mon tube. Après, vous pouvez faire au pinceau, ça ne change rien du tout. Il n'y a pas de souci pour le pinceau. Alors, moi j'utilise ceci. Je prends ma baguette. J'ai foutu les doigts sur la peinture. Et je viens peindre ce qui me manque. Avec ma baguette, je tourne. Pour pouvoir finir tout mon tube. Vous
voyez, là mon tube est terminé. J'en prends un second. Et je viens faire exactement la même chose. Tenez, je peux vous donner une autre astuce une fois que vous voulez les peindre. Et bien, vous le mettez dans votre manche à brochette, le bâtonnet de brochette, et vous peignez l'autre côté comme ceci. Ça évite, oula, vous voyez, ça évite les doigts et ça évite les traces de pince. Ok, vous aurez de la peinture sur vos pinces, mais ça n'est pas un souci, c'est pas grave. Donc là, j'en ai fait 3. J'ai fait faire les autres, donc 3 sur ceux-là. Et je vais faire 3 aussi bleus sur ceux-là. Et après, je vais faire en blanc. Une fois que vous avez fini votre bleu, eh ben, vous allez faire votre blanc. Une fois posé sur votre feuille, bougez-les régulièrement, sinon ça risque de s'accrocher et vous allez soit déchirer le papier et ça va venir avec, soit votre peinture va partir. Parce que forcément ça va coller à votre papier. Donc dès que vous avez fini un bâton, bougez-les de sens, tournez-les comme vous le souhaitez. Mais au moins il faut les bouger pour éviter que ça colle et que du coup à la fin de votre, une fois que ça sera sec, que ça puisse les abîmer. Regardez, moi je l'ai bougé régulièrement, là c'est plus accroché, en plus elle est presque sec. À chaque finition en fait je bouge. Vous voyez, celui-là je le bouge. Vous voyez, à chaque création je bouge mon bâton pour éviter, vous voyez, ça colle. Pour éviter d'arracher ma feuille. Et je fais ça à chaque fois. Donc je commence par le haut et je finis par le bas. Alors, une fois que tout est sec, vous voyez, ça c'est ce que je vous ai dit juste avant. J'ai oublié de les décoller au fur et à mesure. Et vous voyez, j'ai mon papier qui a collé dessus. Mais bon, c'est pas un souci, on va le coller de ce sens-là. Ça va pas se voir. Donc maintenant, nous allons coller donc votre première baguette. Donc la plus grande. Donc après, si vous les avez fait, comme je vous ai dit, vous allez les couper au fur et à mesure. Moi, sur les côtés, je les ai coupés tout de suite. Donc, je vais coller ma plus grande. Donc, bien sûr, il me faut ma colle chaude. Celle-ci, je vais les mettre au milieu pour éviter de les mélanger. Donc, je prends ma colle chaude. Je viens en positionner sur le bord de mon cadre, comme ceci, tout au long. Et je viens positionner ma baguette. Alors, si je peux l'avoir du côté, voilà, comme ceci, vous voyez. Là, elle est positionnée sur ma baguette. Après, je prends une autre couleur, donc du blanc cette fois-ci, parce que moi je fais bleu-blanc, et je viens mettre de la colle chaude juste à côté de ma baguette bleue, comme ceci. Je viens positionner ma baguette au niveau de mes traits, comme ceci. Je prends une autre bleue et je viens poser ma colle chaude juste à côté de ma baguette blanche. Jusqu'à mon trait. Et je viens poser une baguette de couleur bleue. Et je fais ça jusqu'à la fin.
Je vais vous faire montrer cette partie-là parce qu'ils sont tous de la même grandeur. Donc, on prend un bleu. Donc, celui-là, il est parfait. Donc, on va coller sa colle. Mettre sa colle, pardon. On vient positionner son bâton. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, on va prendre un blanc. On va prendre sa colle. De manière que vous voyez bien ce que je fais. Donc, je mets ma colle juste ici. Je viens positionner mon blanc, qui lui pour le moment est aussi parfait. Je prends un bleu et avant de le coller, je regarde mes deux bleus. Si à tout hasard, il n'y en a pas un qui est plus petit que l'autre, et bien celui-là est plus petit, donc il est parfait. Type de colle. Je mets ma colle chaude à ras du blanc. Et je viens positionner mon tube bleu juste à côté de mon tube blanc. Je reprends un blanc, je regarde mes mesures. J'en ai un qui est plus petit. Alors je le positionne et là il est trop grand. Donc je prends un stylo et je viens faire ma marque. Une fois que cette marque est faite, vous découpez le surplus. Vous mettez votre colle chaude, comme d'habitude, à ras. Vous venez positionner votre baguette blanche. Vous regardez dans les autres, qui est juste ici, si vous n'avez pas un plus petit, ça évite les grosses découpes. Donc là, il y en a un, il nous faut un bleu, donc on regarde. On vient le positionner, donc lui, il faut que je le mette de ce côté-là. On vient le positionner et on vient faire sa marque de là où il faut qu'il soit coupé. On le découpe, on jette son surplus et on vient venir mettre sa colle. Vous voyez, et on vient coller notre bâton. Donc là, il n'en fallait bien 6, il n'en fallait pas 4. Vous voyez, j'ai un manque. Juste ici, j'ai un trou là. Donc il n'en fallait bien 6, pas 5. Pardon. J'ai dit 4, je ne sais pas pourquoi. Je regarde si j'ai pas un plus petit bâton de blanc. Là, j'en ai un plus petit. Je le pose et je viens faire ma marque. Et je coupe. Je vais venir mettre de la colle. Et je vais venir poser ma baguette. Et voici ce que ça donne pour le haut. Nous avons nos jolies couleurs. Donc maintenant, là, je suis en train de refaire une autre baguette. Vous allez reproduire exactement la même chose ici et sur le côté. Voici ce que ça donne. Donc ça fait un beau cadre original et j'adore.
l'effet que ça fait. Maintenant, pour éviter, vous voyez, vous avez des petits défauts forcément juste ici, là. Donc, pour les cacher, vous pouvez prendre une baguette, la peindre de la couleur que vous souhaitez, venir couper et faire les 4 côtés comme ceci. Alors, mon stylo. Donc, je prends ma baguette, je la pose. Je vais mettre ça en face de moi. Je la pose et je viens tirer mon trait juste ici. Vous voyez, et je vais venir la couper. Donc, je la coupe droit pour le moment. Parce que je ne sais pas ce que ça peut rendre. Et si je fais le sens contraire, et ben c'est très bien. Comme ceci, c'est très très bien. Donc je fais pareil des 4 côtés. Et voici le contour pour l'instant est terminé. Donc là, le principal est fait. Mais il nous manque quand même des éléments importants que nous n'avons pas fini. Donc pour rester dans le thème bleu, j'ai encore pris une autre feuille bleue. Et cette fois-ci, on va retourner notre cadre. Il nous faut la feuille que je vous ai dit tout à l'heure, la transparente. Donc la voici. Et bien, nous allons aller la découper parce que bien sûr, on ne va pas l'utiliser en entière. Donc là, on va l'ouvrir. Comme ceci, vous voyez. Hop, ça s'ouvre tout seul. Et on fait ça tout le tour. Alors, je l'ai découpé. Je vais poser mon cadre. Alors, bien sûr, vu que moi, c'est mes feuilles de mousse qui étaient dedans, donc j'ai un petit trou ici. Et les attaches qu'on a. Et ben, je vais la monter pour éviter justement qu'on voie ceci. De toute façon, ça va être coupé. Donc, on va la positionner. J'enlève ma feuille. On va la positionner pas tout à fait en bas, mais comme ceci. Donc, ça va être comme ça. Donc, il va falloir qu'on découpe une partie. Parce que ça, c'est pour juste protéger la photo. Et on va découper toute cette partie-là. Donc, pour faire ceci, je prends mon grand ciseau. Après, si vous souhaitez que ça tienne bien correctement, vous pouvez faire avec du scotch. Moi, j'ai du scotch gris. Je pense que je vais faire ça avec ça. Ou de la colle, mais pas de la colle chaude parce que ça va fondre votre papier. Hop, là, je coupe. Et je vais couper la partie du haut. Donc, surtout pas avec la colle chaude parce que ça va faire fondre. Et du coup, bah, ça va jamais tenir parce que ça sera fondu. Et le but, c'est de protéger votre photo. C'est pas que de l'avoir. Après, vous pouvez faire sans si vous en avez pas. Mais moi, c'est vraiment pour la protéger. Voilà, je vais la faire tenir comme ceci. Et notre photo, elle sera juste là. Donc, je vais prendre du scotch et je vais la faire tenir avec. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas du petit scotch que je vais utiliser. Mais, vous voyez, je le découpe par partie parce que sinon, c'est plus large que mon cadre. Donc, ça ne sert à rien. Je le mets d'abord juste ici. Vous voyez, j'ai même coupé au pile poil assez. J'ai de la chance, vraiment pile poil assez. Il ne faut pas que ça soit plus grand. Hein. Vous voyez, je découpe des petits morceaux. Je vais d'abord les positionner en tirant ma feuille comme ceci. Je vais même plus faire mes côtés en priorité. Vous voyez, je tire ma feuille et je colle. Là, c'est pas bon parce qu'on va le voir. Donc, est-ce que je peux l'enlever?
sans déchirer. Et ben c'est parfait. Donc là, je mets mon scotch. Je commence par mes angles. Comme ça, je suis sûre que mes angles seront bien positionnés. Et je vais finir après par le centre. Et je vais pas en mettre beaucoup au niveau du centre, ça ne sert à rien. Je vais juste en mettre là sur les côtés pour éviter que ma photo s'en aille. D'ailleurs, elle va même pas partir parce que nous aurons une feuille, la feuille bleue que je vous ai fait voir tout à l'heure. Elle va même pas pouvoir s'en aller. Donc comme ceci. Là, vous voyez, ça ressemble vraiment à un cadre parce que nous avons notre papier qui est bien derrière. Mais moi, je préfère rajouter du scotch. Voici ce que ça donne avec le scotch. Vous voyez, le tissu est bien solide et il ne bougera pas. De toute façon, il ne bougera pas avec le papier qu'on va mettre. Donc, vous prenez votre feuille de couleur que vous avez choisi, bien sûr. Peut-être pas choisi les mêmes couleurs que moi. Après, si c'est des garçons, si c'est un garçon, forcément, je pense que vous avez choisi la même couleur. Alors, maintenant, nous allons prendre les dimensions de notre cadre. Vous voyez, comme ceci, on prend les dimensions de notre cadre. Vous allez prendre votre crayon à papier et vous allez faire le contour de votre cadre. Comme ceci. Et il faut découper cette partie-là. Donc, c'est parti. Je suis vraiment désolée, j'ai dû mettre pause parce que j'ai des voisins qui rentrent comme ça chez les gens. Donc, heureusement que j'ai un chien. C'est un petit chien de garde. Elle surveille bien la maison. Donc, dès qu'elle entend quelque chose, elle aboie. Et du coup, ça m'a fait... hop, qu'est-ce qui se passe? Et au final, c'était une personne qui a ouvert notre porte comme ça. Donc, du coup, j'ai fermé la clé. Donc là, c'est encore un petit peu plus grand parce que forcément, on a pris le grand contour. Donc, vous allez découper un petit peu. Si c'est pas droit, ce n'est pas un souci. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Et encore un petit peu en haut. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on met une feuille derrière. C'est pas du tout pour cacher nos scotch, pas du tout. Parce que regardez, on les voit. Donc, on voit du scotch, donc ce n'est pas un problème. C'est l'histoire de coller juste ce côté-là, le dessous et l'autre côté. Pas ici, parce que c'est là où on va insérer notre photo. Et ça nous fera un joli cadre comme ceci. Bon, après, on va le décorer. Mais voilà. Donc, je vais mettre... Donc, vraiment, pour que ça tienne, soit vous mettez un tout petit peu de colle chaude, mais pas sur votre papier, soit vous pouvez mettre ceci. Moi, je vais utiliser ceci avec ma petite éponge. Donc, je vais en mettre juste ici. Tout le tour, en fait. Donc, je ferme. Je prends mon éponge et je viens l'étaler puis positionner ma feuille. Alors je vais enlever ça après. Vous voyez, ça étale. Donc là vous voyez, ah, même pas, j'ai de la chance. Je pensais que j'avais débordé sur ma feuille. Puis d'ailleurs, j'ai fait une bêtise. Je vous dis qu'il ne faut pas mettre de colle juste en haut. Moi, j'en mets. Donc, on va essayer d'essuyer tout ça.
Alors si je dis qu'il ne faut pas en mettre, et moi je le fais, et il va peut-être avoir un problème pour vous faire montrer comment ça fonctionne. Je vais peut-être devoir prendre une autre feuille du coup. Donc il faut que j'essuie tout ça. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai rattrapé ma bêtise, j'ai réussi à ne pas changer de feuille. Donc du coup, j'ai ma petite ouverture qui est là pour ma photo. Je prends ma photo. Donc je la mets à l'intérieur. Et regardez, la voilà. Il faut même que je découpe un petit peu ma feuille là en haut. Parce que du coup je peux pas descendre. Alors on va découper un petit peu la feuille là. Vous voyez, celle-ci. On va la découper comme ceci. Parce que on ne peut pas faire glisser notre feuille correctement à l'intérieur. Donc on va la couper. Au moins vous êtes sûr que vous pourrez faire glisser votre feuille. Donc on ne voit pas nos découpes, c'est parfait. Donc moi je la mets à l'envers. Hop. Bon, de temps en temps ça accroche, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc ce que je veux, c'est qu'elle soit tout au fond. Alors là, elle est bloquée. Ok, j'ai compris. Comme ça, vous pourrez changer votre photo quand vous le souhaitez. Ça ne pose pas de problème pour la changer. Et voilà, ma photo est à l'intérieur. Maintenant, si vous voulez l'accrocher, on va mettre de la ficelle pour pouvoir l'accrocher. Donc, je découpe un bout de ficelle. Je viens faire un nœud. Une fois votre nœud fait, alors elle est là, vous allez mettre au centre une brindille de colle chaude. Vous positionnez votre nœud. Et pour que ça puisse mieux tenir, être sûr que ça tienne, vous allez découper un morceau de votre feuille, en mettre partout sur votre nœud, votre papier, et vous allez venir déposer comme ceci votre feuille dessus. Et là, vous êtes sûr que ça va tenir. Et voici votre petite attache. Donc là, vous avez votre cadre. Après, vous pouvez aussi le décorer. Mettre des petites fleurs. Alors voilà, j'ai fabriqué des fleurs bleues que nous allons positionner. Donc moi, je vais les positionner. C'est un cadre qui va être accroché. Alors, je vais en mettre une juste ici. Et la deuxième, elle va être juste ici. Je vais juste accrocher cette pétale avant. Je mets de la colle en dessous de ma fleur et je viens la positionner juste ici. Et voici, vous avez votre cadre très joli. Donc on peut l'accrocher, il n'y a pas de souci, ça tient. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai eu le plaisir de vous la faire. Je vous remercie, bonne journée à vous. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.